Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'ossature. Libération ce jeudi 21 mars de l'opposant Eugène Diomindongala. Aussitôt après avoir quitté la prison centrale de Makala, il déclare avoir pardonné tous ceux qui ont été à la base de son arrestation avant de qualifier de montage son dossier judiciaire. Autre chose, la réunion de leaders de l'Amouka à Bruxelles, les travaux sont facilités par l'ONG sud-africaine In Transformation Initiative. L'Amouka entame ce jeudi 21 mars les discussions autour de son avenir. Cette réunion peut prendre 48 heures. Dans un autre registre, l'humanité célèbre ce jeudi 21 mars la journée internationale de la poésie. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le détail. Les travaux sur l'avenir de l'université dans son tronçon compris entre Bongolo et Kapela évoluent à pas de géant. Initié le 2 mars par le chef de l'État dans le programme d'urgence, a atteint l'étape asphaltage à la grande satisfaction de la population riveraine. Pour la petite histoire, cette route avait longtemps été abandonnée dans un état de délabrement très avancé et avait été même impraticable depuis plusieurs années. Voir le programme du chef de l'État la réhabiliter dans une durée d'1 mois est un sujet de joie pour les usagers de cette artère. C'est ça les initiatives que nous préférons tous. Au moins quand même moi Lamboka qu'une fois dire quelque chose, il est prêt pour réaliser. Et puis la qualité du travail, c'est ce qui nous flatte. L'OVD nous prouve de quoi ils sont capables. Ils travaillent avec beaucoup de professionnalisme. Si tu regardes derrière toi, il y a béton, couche à béton dans toutes les places marquagiques. Nous remercions. Le travail avance normalement. Je suis très satisfait des travaux qui sont en train d'être faits ici. Vraiment, nous avons vu qu'il y a vraiment une volonté manifeste de notre chef de l'État. Une fois orientés, les travaux ont commencé. Nous sommes en train de constater qu'on est en train de bétonner cette route parce qu'il y a eu beaucoup de décennies, cette route n'était pas vraiment praticable. D'ici la fin de ces mois de mars, les ingénieurs de l'OVD atteindront le rond-point Gaba. La division urbaine de l'urbanisme et habitat du district de Moamba et Funa ainsi que la division urbaine de la jeunesse ont une nouvelle adresse. Désormais, elle se situe au croisement du boulevard Triomphal et à Sosa, à quelques mètres du Palais du Peuple dans la commune de Kassavubu. Cette nouvelle dotation est l'œuvre du gouvernement provincial, car cette institution avait été locataire à Limité Première Rue depuis plusieurs années. Cette division facilite l'obtention de préavis à caractère résidentiel, commercial, socio-culturel, industriel, artisanal ainsi que l'autorisation de bâtir. Un agent de cette structure revient sur ces changements d'adresse. La division urbaine et urbanisme et habitat Moamba, y compris division urbaine et habitat, urbanisme et Funa, tokomi awa na croisement ya boulevard Triomphal et avenue à Sosa, en face à Palais du Peuple. Pour biso Moamba tozaki na première ITP, tozaki penza komona na te. Tozaki vraiment enclavé, yango tolongwe kuna na TP, bon gouvernement provincial va placer biso na place otokomonana. Donc en face à Palais du Peuple, so komika ka otali robot na boulevard Triomphal pe à Sosa. Bon, division ya Funa ba pe bazaki ba locataire na bâtiment ya poste na Victoire. Ezaki esika bato à chaque fois makelele, alors
placer biso place. So nous on a 2 divisions en face ya palais du peuple na croisement ya boulevard Triomphal et à Sosa. Na habitat to sala ka préavis à caractère résidentiel, commercial, socio-culturel, industriel pour toutes nos circonscriptions. Le torchon brûle entre le ministère de l'EPSP et de la FPMA. Le mercredi 20 mars, des agents se disant du ministère de la FPMA sont allés sceller le bureau du préfet de l'Institut technique Baumbu de Matete qui était en plein service. Valentin Yebekalofa relate ici le fait tout en sollicitant l'implication du chef de l'État ainsi pour le bien-être des enfants. C'était hier, vers 14h. J'ai vu un groupe de gens se sont présentés ici à l'ITC Baumbu. Ils cherchaient le préfet. Et après cela, moi j'avais fermé mon bureau. Je suis sorti. C'est alors qu'eux vont en profiter pour sceller, ajouter d'autres cadenas et ils ont apporté les clés. C'est ainsi que je me trouve dehors avec les enfants. Je demande au président de la République de voir cette situation. Et ce jeudi 21 mars, il a fallu l'arrivée du prophète de l'EPSP Kinshasa Mont-en-Bas pour calmer la situation car les élèves et les enseignants de l'ITC Baumbu Matete étaient tous en colère. Nous sommes revenus pour remettre l'ordre que les enfants rentrent en classe. Le bureau du chef d'établissement qui a été scellé par les autorités de FPMA, nous avons donné ordre au chef d'établissement de saisir les instances judiciaires. C'est une institution publique, personne ne peut venir s'amuser à faire de sa tête. Entre-temps, cette situation perturbe les calendriers scolaires et les élèves des filières techniques ne savent plus à quel sens se vouer. Aussi longtemps que cette situation perdure, les désordres risquent de se ressentir lors de l'organisation des examens d'État en République démocratique du Congo. À l'occasion de la Journée internationale de la poésie, célébrée le 21 mars de chaque année, le président du mouvement littéraire Les Révoltés de la Plume a lancé un message en ces termes. Notre mouvement littéraire Les Révoltés de la Plume, qui est une dynamique francophone, qui œuvre pour la promotion du livre et de la poésie de manière particulière, nous célébrons cette journée et cette journée est également l'occasion de penser à tous ces auteurs, tous ces poètes qui écrivent qui dans la chanson, qui écrivent des livres, de leur rendre hommage. Nous rendons hommage et spécialement à la femme écrivaine, surtout de l'espace francophone, parce que nous célébrons également le mois de la francophonie. Donc pour cette journée, nous avons organisé une activité à la Halle de la Gombe, à la médiathèque, où les poètes se sont retrouvés, ils ont échangé autour de la problématique de la poésie au quotidien en République démocratique du Congo. Et donc nous estimons que la poésie a une grande place, pas seulement en termes d'écrit, mais aussi en termes de forme de vie, de forme existentielle, c'est-à-dire la poésie est prise dans une acception large. Je voulais dire ici, dans la manière de s'habiller, dans la manière de dire, dans la manière de faire, on retrouve toujours de la poésie. Je pense d'ailleurs que le Congolais est profondément poète ou poétique. Le poète Aris Kasongo a affirmé que son mouvement continuera à œuvrer pour la promotion de cette discipline en République démocratique du Congo. Les mouvements littéraires, les Révoltés de la Plume, grand acteur de la francophonie, se battra davantage pour faire accepter ou encore rendre accessible finalement cette poésie à un large public, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. La Fédération des industriels du bois en RDC a dénoncé les allégations de Global Witness tenues sur certains médias étrangers, nuisant ainsi sa structure qui œuvre dans les secteurs forestiers, l'environnement, mais surtout dans l'exploitation de bois. Raison pour laquelle cette fédération fustige ces comportements qui risquent de ternir l'image du secteur forestier en République démocratique du Congo. Dans la philosophie de Global Witness, il faut une exploitation forestière zéro, c'est-à-dire pas d'exploitation forestière. Il faut laisser les forêts comme ça intactes.
parce que les forêts contribuent à la régulation du climat et tout celui qui se livre à l'activité de l'exploitation forestière est d'office indexé. Une activité d'exploitation forestière dans notre pays aujourd'hui ne peut pas s'exercer en dehors de la loi et en dehors de la réglementation. Le président de la FIB a, au cours de sa communication, fait aussi allusion au rôle du plan d'aménagement dans la gestion de la forêt. Rien ne se fait aujourd'hui au hasard. Tout est bien réglementé, tout est suivi, et celui qui n'exécute pas son plan d'aménagement conformément à la loi, mais il est puni, il écope des sanctions. Le problème de Global Witness, c'est de voir partout illégal. Je vous ai dit tout à l'heure que IFCO a acquis ses concessions en vertu de la loi. L'une des exigences du règlement bois de l'Union européenne, c'est qu'il faut une existence légale de la société. La société existe légalement. Le président de la démocratie chrétienne DC, Eugène Diomindo Ngala, a retrouvé sa liberté sous condition ce jeudi 21 mars, après plus de 7 ans passés en détention à la prison centrale de Makala, au CPRK. À sa sortie, il a été accueilli et encadré par les membres de sa famille biologique ainsi que sa famille politique venus vivre de visu sa liberté. L'arrêté ministériel portant mesure de sa libération conditionnelle a été signé le mercredi 20 mars par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambwe Mwamba. Ayant retrouvé sa liberté, Diomindo Ngala remercie le président de la République Félix Tshisekedi. Je remercie le chef de l'État et mon souhait est qu'aucun autre Congolais ne soit arrêté à cause de ses opinions politiques et qu'on ne laisse pas la sécurité faire des montages, a-t-il déclaré. Pour la petite histoire, Diomindo Ngala avait été condamné le 26 mars 2014 par la Cour suprême de justice pour viol sur des mineurs et détention d'enfants, mais a été arrêté le 8 avril 2013 et a déjà purgé plus d'un quart de sa peine. Les leaders de la Mouka sont en réunion d'évaluation ce jeudi 21 et vendredi 22 mars à Bruxelles, en Belgique. L'objet de cette rencontre vise à passer en revue la situation politique du pays, décider de l'avenir de cette plateforme. À Kinshasa, Francis Moulaja, président du mouvement de patriotes pour la démocratie MPD, appelle à l'unité de la Mouka qui, à ses yeux, est la seule force capable de lutter pour la population. Nous, au MPD, nous souhaitons l'unité de la Mouka, parce que c'est la seule force alternative qui est en face de la population et c'est la seule force capable aujourd'hui de donner l'espoir à notre peuple pour que ce peuple entre dans ce droit. Le peuple ne peut pas s'exprimer et qu'un groupe d'individus s'approprie la volonté du peuple. L'évaluation, c'est une très bonne chose et que l'évaluation puisse aboutir à la continuité de la lutte parce qu'il faut que le peuple soit libéré. Notre peuple ne peut pas être pris en otage si les combattants ou les militants de l'UDPS acceptent d'être dans un groupe d'animation d'une famille politique, d'une famille donnée, mais le Congo ne peut pas être les biens entre Cash et FCC. Le Congo, et c'est notre pays à nous tous, et le Congo doit fonctionner selon la volonté de notre peuple qui est souverain. Pour rappel, la Mouka est la coalition qui a soutenu la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle de 2018 et qui, jusqu'à ce jour, réclame la vérité des urnes. En hommage à nos frères et sœurs qui nous ont quittés brutalement pour ou pendant les dernières élections, le phare de Bandundu organise une messe d'action de grâce ce vendredi 22 mars à 15h30 à la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. Il s'agit notamment de nos compatriotes de Beni, Bundu dia Congo, Butembo, Goma, Ituri, le Grand Kassai, Kikwit, Kinshasa, Yumbi et tant d'autres. Cette même action est organisée en collaboration avec EIP Kinshasa
Congo Uni, ASBEL, les SECO, les BAC, la Dynamique Société Civile pour le Renouveau et le Développement du Kwilu, le Front Uni de l'ancienne province de Léopoldville. Cordial bienvenue à tous les hommes de bonne volonté. Pour le comité organisateur, Jean-Marie Tantoumei, promoteur. Madame, Messieurs, merci de votre sympathique attention. Ce journal est terminé. Nous vous retrouverons le vendredi 22 mars avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.